l'urbanisme pour redynamiser la ville. Moi, je pense que ça a été assez fait et que maintenant, il faut vraiment recentrer autour de l'humain, des besoins de toute la population et de toute la population qui peut être délaissée, comme tu l'as dit, des quartiers. Voilà. Après, Odile reprécisera un petit peu ce que sera la coparticipation citoyenne, qui est effectivement précieuse. Peut-être maintenant, Jérémy, parce que tu dois nous quitter rapidement. Donc, Jérémy Lejeune, donc, habitant à Château-Thierry. Je travaille à la SNCF, donc à Château-Thierry aussi. Donc moi j'ai rejoint la liste par l'idéologie déjà que porte cette liste sur la règle verte, sur le transport, sur les cantines, circuits courts. Et bon, je suis militant CGT, je suis aussi mandat CGT aussi au C2SCT qui revient à l'ancien CHSCT. Et j'ai connu donc Isabelle sur des luttes qu'on a eues justement des luttes communes, la santé et les cheminots. On avait été notamment beaucoup sur Paris, on s'est rencontrés là-bas. Et aujourd'hui, ben, voilà, on veut porter ce projet au niveau local, qu'on est capable de faire une co-construction ensemble avec les citoyens. Et on est capable de faire de très beaux projets ensemble. Voilà. Conseiller municipal depuis 2014, qui ont toujours combattu l'injustice sociale, c'est ça qui m'a guidé, parce que selon que je sois puissant ou misérable, hein, dans nos pays de Jean de La Fontaine, on peut dire qu'on n'a pas les mêmes droits. Voilà. On est vraiment... et on s'en rend compte, on s'en est rendu compte encore hier au conseil municipal où on a été méprisé. Vraiment, quand on n'intervient pas, c'est qu'on n'a rien à dire, et quand on intervient, c'est qu'on intervient pour rien dire. Donc les choses sont claires, ils font les demandes et les réponses, hein, pour ceux qui ont suivi un peu sur Facebook. Donc voilà, et je me suis battu aussi pour empêcher la démolition, depuis que je suis conseiller municipal, la vente de notre patrimoine. Comme on disait hier, pour l'entretien des bâtiments, ils disaient que c'était beaucoup d'argent et tout ça, mais en ce moment, ça ne doit plus rien leur coûter, puisqu'il ne reste plus rien à vendre. Tout a été dilapidé. On cherche de l'argent, on cherche de l'argent. Et pour construire, pour faire quoi? C'est la municipalité un peu Canada Dry, quoi. Ça ressemble. Par exemple, on dit qu'on fait une maison de santé, on se gausse que ça va être pluridisciplinaire. En fin de compte, ce n'est qu'une maison que la municipalité construit pour loger les médecins de la place de l'Horloge qui vont être expulsés parce que le bâtiment va être démoli. Voilà, tout est comme ça. Ils communiquent beaucoup, c'est des grands communicants, mais les résultats ne sont pas... Le type d'organisation qu'on a dans notre société, en général, elle est de type vertical. On peut même dire de type pyramidal. Comme ça, avec un chef en haut. Organisation de type vertical, quel que ça soit en politique, dans l'entreprise, voire en religion, il y a un chef. Hein. Et aussi dans les organisations patriarcales où on retrouve le chef de meute, voire le jeune cadre dynamique d'entreprise. Et également en justice d'ailleurs. Hein. La justice, elle est souvent dispensée de manière très verticale. On en connaît tous les conséquences, inégalité, injustice, violence. Et on entend d'ailleurs souvent dire « mon fief, mon terroir voilà. Moi, je ne suis le sujet de personne. Et vous êtes les sujets de personne, et les citoyens ne sont les sujets de personne. De plus, c'est pratique ce système-là, parce qu'on peut y rajouter facilement un premier de cordée, avec une multitude de, on va dire, de demi-cordée, troisième cordée. Hein. Ça fonctionne quand même bien comme ça. Le problème avec les premiers de cordée, c'est qu'il y a les autres. C'est-à-dire nous tous, citoyens, impliqués ou pas.
Et puis il y a le mot chef, il y a la hiérarchie, il y a tout ça. De plus, en cas d'intempérie ou de dérèglement climatique, on est quand même assez concerné par tout ça en ce moment, ben, il y a les eaux qui ruissellent. Seulement. D'ailleurs, il y a bien que ça qui ruisselle. Et la base, fatalement, ben, elle se retrouve noyée. Donc ce système-là, il faut peut-être penser un peu à autre chose. Face à ça, il n'y a qu'une chose à faire. Renverser la table. Faire la révolution. Une révolution avec un grand R, comme rage, énergie, mais suivie de l'évolution, de l'émancipation. Alors une révolution citoyenne dans les urnes, non violente, bien sûr. Faire comme révolte aussi. Bien. Suivi, donc, à partir de la révolte, de l'évolution et de l'émancipation. Moi, je préfère, en organisation, système de la pyramide inversée. C'est-à-dire que c'est la base qu'envoie les idées et qui décide. Et la personne qui est ici, au lieu d'être ici, ben, elle a plus un rôle de modérateur ou d'incitateur et de poser une certaine stabilité, parce que la stabilité, là, elle est sur la pointe quand même. Et ça n'empêche pas le respect de chacun selon ses responsabilités, selon ses engagements, selon ses capacités à faire bouger les choses. Et la base, par exemple, les comités de quartier, qui envoient les idées et décident en votant, bien sûr, de manière égalitaire et horizontale. Ça nous rappelle que Château-Thierry s'est appelé Égalité-sur-Marne pendant un moment, donc tout ça, c'est le niveau. Et on peut rajouter différentes couches de citoyens et de citoyenneté. Bon, c'est une organisation qui est connue, hein, c'est l'autogestion, c'est le système des SCOP, coopératives ouvrières dans les entreprises. Mais bon, on n'entend plus parler tellement de ces idées-là hein, depuis longtemps. Pourtant, ça a quand même été une base de programme et de politique pendant longtemps. Bon, alors, ça permet d'avoir des couches de citoyenneté de plus en plus importantes hein, dedans. Et ça permet de se réapproprier la démocratie. D'ailleurs, on peut dire merci aux Gilets jaunes pour ça, pour nous avoir parlé du RIC hein, et de toutes ces demandes de démocratie. Bon, tout ça, ça devient un bloc. Et un bloc, en carré comme ça, c'est quand même grandement indestructible. Après, on peut y rajouter de l'harmonie, on peut arrondir les angles, hein, on peut toujours parfaire la chose. Bon, pour ce qui est le RIC, moi je suis hors parti politique. À part, on va dire avec la France Insoumise, des comités de soutien, pour moi le RIC, il peut vraiment, alors RIC, ramené à une commune, hein, de décision commune, peuvent être ramenés, peut vraiment être efficace dans une 6e République et pas dans une 5e. On va mener un référendum d'initiative communale. Ah oui, oui, Rick. Et là, en cas d'intempérie, parce qu'on est toujours dans ce dérèglement climatique, bah là, on peut se remplir une petite piscine, peut-être une ancienne piscine. S'il fait trop, ça fait noyer. Le tremplin des eaux, ici, mettre une petite turbine pour faire de l'énergie. Et puis, comme il y a des gens qui viennent des travaux publics, ici, on peut même faire une petite pente hein, pour emmener les eaux dans une petite lagune, des coins humides, des choses comme ça. Et là, le ruissellement, il peut devenir positif. Ça peut paraître un peu bisounours, ce que je vous raconte, un peu enfantin, hein, un peu utopique, mais au départ de toute chose, il y a toujours l'idée et l'utopie. Voilà, merci. Donc moi, mon engagement serait faire en sorte qu'il y ait un brassage culturel au sein de la ville de Château-Thierry et sauvegarder la santé de la population
faire en sorte que l'hôpital ne soit pas transformé plus tard en une deuxième maison de retraite. Parce que la plupart des services disparaissent. Et s'il y a des choses à faire, soit il faut aller à Reims, soit voilà. Ayant toujours habité Château-Thierry, toujours quasiment dans le même coin, la rue de Tillancourt, la rue de Fer, et puis maintenant de Cater au Vaucluse depuis 2011. Entre autres, j'étais militant syndical, militant politique du Parti communiste, et entre autres, j'ai fait 31 ans de conseil municipal, dont 12 dans l'opposition, c'était Rossi qui était en face, et les 19 en tant qu'adjoint au maire. Avec 3 postes pendant ces 3 mandats. L'un, c'était la propreté de la ville. Le deuxième, c'était les transports dans la ville. Le troisième, ça a été donc le sport. Ce qui fait que je connais quand même pas mal. J'ai une certaine expérience de l'ensemble des questions qui peuvent être abordées au niveau d'un conseil municipal. Et je suis un peu une petite mémoire, même s'il y a un peu d'Alzheimer dans la vie. Pourquoi donc j'ai choisi d'être sur cette liste ? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle se veut claire sur son positionnement. Il ne s'agit pas d'une liste qui est sortie de nulle part et qui pourrait être qualifiée de fourre-tout, comme on peut en voir, et comme on verra très certainement dans cette campagne. Avec nous, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Nous sommes la seule liste citoyenne soutenue par la gauche. Si j'ai choisi de m'engager donc auprès d'Isabelle et Christian, c'est aussi pour la sincérité des propos et de la démarche. Nous ne nous engageons pas avec en ligne de mire d'autres échéances électorales. Nos idées et la construction de notre programme se font dans la plus grande transparence. Nous ne faisons pas et ne ferons pas semblant de tendre l'oreille. Nous écoutons et prenons en compte. Notre façon de faire est une construction horizontale, ça a été démontré. La coparticipation, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour faire simple, c'est ni plus ni moins que le contraire de ce qui est proposé actuellement par l'équipe municipale. C'est-à-dire, à savoir un chef qui décide et les autres qui sont priés d'être d'accord. La coparticipation ne sera pas que le temps de notre campagne, elle sera effective dans l'action politique si nous sommes élus, j'espère bien que nous le serons. Mes collègues et moi-même vous en parlerons plus en détail, ça a été fait. Ça, c'est de lire comme ça, tu vois, ça apporte ce genre de choses. Pour faire court, nous vous proposons une façon de faire nouvelle, une politique autrement. Si j'ai choisi de m'engager, c'est aussi parce que nous rejoignons tous sur l'essentiel, l'indispensable pour notre ville. Et parmi ce qui est essentiel, c'est d'avoir un débat sur le développement urbanistique de la commune. La politique du logement, pour ne citer qu'elle, le choix de l'équipe municipale est clair. Il faut construire partout où c'est possible, et pour ce faire, elle met en avant les recettes fiscales nouvelles. Nous sommes d'accord pour dire que le besoin en logement est réel, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Parce que construire et accueillir sans prendre en compte les impacts sur l'environnement, sur la circulation, sur la pollution, sur l'affluence dans les associations qui manquent déjà d'espace et de salles, est irresponsable. Parce que construire à tout va sans mettre en corrélation le type de logement attendu, du type petit logement, foyer jeunes travailleurs, accueil de jour, etc., et le type de logement construit est irresponsable. Rien à voir avec un célèbre homonyme sur Château-Thierry, ni de près ni de loin. Ni de loin. Chance. Donc moi je suis née à Château-Thierry, j'ai bientôt 60 ans, mes enfants sont nés à Château-Thierry et j'ai été institutrice et professeure des écoles, d'abord aux environs et ensuite dans la ville de Château-Thierry. Et j'ai toujours, depuis tout le temps, milité, toujours été, dès que j'ai travaillé, j'ai adhéré à un syndicat, j'ai toujours été syndicaliste et puis déléguée syndicale, toujours milité pour l'école publique quand j'étais en activité et en général de toute façon pour les services publics. C'est vraiment le sujet qui me tient à cœur, pour la défense des services publics, et en ce moment ils sont en grand danger, et tant qu'on aura une municipalité qui cautionnera un gouvernement qui menace et qui supprime, qui sabote les services publics, ça ne pourra pas fonctionner. C'est bien facile de cautionner une politique libérale qui ferme des lits dans les hôpitaux, qui ferme des classes dans les écoles et des postes aux impôts, et après de venir se faire photographier dans le centre des impôts. Je suis désolée, il faut être cohérent, quoi. Donc ça, c'est un de mes grands combats depuis toujours. Ensuite, après, oui, je
J'ai toujours été de gauche, je suis d'une sensibilité de gauche depuis toujours. J'ai rejoint le Parti communiste récemment, mais de cœur, ça fait longtemps. Après, que vous dire, je suis assez dépitée aussi de voir le patrimoine de la ville dans laquelle je suis née qui se délite, qui se détruit, qui est remplacé par des fast-foods. Donc ça, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. On a prévu de s'en occuper justement. Et puis sinon, je rejoins tous mes camarades sur tous les sujets dont ils viennent de vous parler. Voilà. Sur l'écologie, nous envisagerons une étude sur le bilan énergétique des bâtiments publics, les écoles, les collèges, les lycées, ensembles sportifs, culturels, etc., etc., en prévision de leur rénovation thermique. Sur l'éclairage public, une rénovation d'efficacité énergétique pour l'écologie et réduire la facture de l'éclairage urbain sur château, un éclairage public intelligent, équipé de LED, avec des capteurs de présence et de luminosité. Cela permettra une économie de 50 à 75% sur le budget. Au maire un arrêté interdisant les épandages à moins de 150 mètres des habitations. Nous agirons dans ce sens et nous interdirons en arrêter l'épandage de pesticides proches des habitations. Ça va pas être facile avec les agriculteurs. Mais bon. Il faut le tenir. Alors. J'ai vu que depuis 15 ans avec mon mari. Nos enfants sont nés en Ile-de-France et donc nous sommes moi. Donc moi je suis membre du Parti communiste depuis peu également, mais j'ai toujours eu des idées de gauche. Pour moi il y a deux mots qui sont très importants, c'est l'humain d'abord. Donc j'espère beaucoup de nous tous parce que donc l'union nous fait la force. Et j'espère de tout cœur que nous allons remporter cette bataille. Mes enfants sont nés à Château-Thierry et j'ai rejoint la liste d'Ajob parce que j'ai toujours eu des idées de gauche, j'ai toujours voté à gauche et je les rejoins tout simplement pour la parité. Voilà. Je suis juriste de formation, donc dans ma vie j'ai eu plusieurs métiers possibles et imaginables, en passant de DRH à expert maritime et conseiller à NPE. Voilà. Pourquoi je rejoins la liste, c'est parce que c'est une liste réellement de gauche qui se veut citoyenne par son implication, par son imprégnation dans la population de Château-Thierry. Et j'ai le plaisir de le remarquer comme ceux qui viennent pour la première fois, c'est que en fait les compétences sont là sur tous les niveaux, les idées sont là, la volonté de faire est là, de faire différemment. Je pense que compte tenu de la conjoncture actuelle, l'alternance politique a une chance à Château-Thierry dans ces prochaines élections. Nous en avons parlé entre nous, compte tenu de tout ce qui vient d'être exposé par chacun d'entre nous, sur cette volonté, sur la manière de faire. Il n'y a pas simplement les idées sur des projets, mais il y a aussi sur comment les réaliser. Voilà, sur la méthode. Et la méthode, que ce soit l'actuel maire ou l'ancien, elle procède du premier schéma, c'est-à-dire ce triangle qui va d'un sommet unique, Jupiter, vers la base, les gueux. Et donc là, nous voulons changer ce système-là. Il faut bien que l'on fasse passer le message à nos concitoyens qu'effectivement nous allons proposer un certain nombre de modes de fonctionnement comme les comités ou les groupes citoyens. Il n'est absolument pas question pour nous de reproduire ce qui a déjà été fait.